Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, j'ai lu le livre d'Éphésiens, la lettre que Paul va écrire aux chrétiens d'Éphèse. Et pour ceux qui me suivent et qui ont écouté la vidéo d'hier, je vais redire un peu la même chose que tu retrouves un peu au début les mêmes thématiques qu'il a écrit aux chrétiens de Colosse. Tout simplement, il va redire un peu et après il va développer d'autres points, mais tu retrouves la même idée en rappelant dès le départ de sa lettre que Jésus a été placé au-dessus de tout et qu'il a toute autorité. Et ça, c'est vraiment important de se le rappeler. Et même si on le lit, et je trouve que ça fortifie la foi de lire dans une lettre, une lettre, une lettre. Pendant que tu te lis Paul, il ne change pas de discours, il n'est pas, il n'invente pas des nouveaux trucs, mais c'est important de se le rappeler régulièrement. Oui, Jésus est au-dessus de tout, et c'est-à-dire au-dessus de tous tes problèmes, au-dessus de toute autorité, c'est-à-dire au-dessus de toute attaque, au-dessus de tout ce qui peut se passer dans ta vie. Jésus est au-dessus, il est plus grand, il est plus fort, il maîtrise, il contrôle toute chose. Et ça, c'est important de se rappeler dans notre vie, parce que parfois on a l'impression qu'on est... Moi, j'aime pas cette image. Il y a une image qui est passée souvent sur Facebook où on voit Jésus en train de faire un bras de fer avec le diable. Il n'y a pas de bras de fer avec le diable. Jésus l'a vaincu, il domine, il n'y a pas de qui va gagner. Il n'y a pas. Jésus, il est vainqueur, Satan il est vaincu, point barre, ça s'arrête là, il n'y a pas de bras de fer, ok. Ça c'est important de se rappeler. Éphésiens, très connu pour Éphésiens chapitre 6 avec les armes spirituelles, le casque du salut, le bouclier de la foi, toutes ces choses-là. Très connu aussi pour Éphésiens 5 qui fait très polémique aujourd'hui, puisque Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », qu'on utilise régulièrement dans les mariages. Mais Paul rappelle également que les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. D'accord? Donc Christ a donné sa vie pour l'Église. Christ s'est abaissé pour l'Église. Christ s'est fait serviteur de l'Église. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'au final, la femme doit être soumise à son mari, mais un mari qui l'aime et qui se met à son service. Je pense qu'aucune femme n'aurait de réticence à se soumettre à un mari qui se met à son service et qui serait prêt à mourir pour elle. Quand tu es prêt à mourir pour quelqu'un, c'est vraiment que tu l'aimes à un niveau ultra haut. Okay, donc je ne vais pas rentrer sur ça, mais ce que je retiens, c'est plutôt dans les premiers chapitres où il parle justement que nous sommes des enfants de lumière et que notre comportement doit être semblable à la lumière, du coup, et à celui qui nous a rachetés. Et il parle au moment donné du langage, et c'est ce petite chose que j'aimerais souligner ce matin. Il parle du langage, il dit mais que votre langage soit propre et soit pur et soit saint. Et j'ai remarqué que aujourd'hui, par mode, par tendance, par anti-religiosité, dans le monde chrétien, on a souvent tendance à on peut trouver de la grossièreté, de la vulgarité, des gros mots, etc. Et j'ai envie de dire arrête, c'est pas une tendance, c'est pas une mode, c'est pas être cool. Parce que si tu es enfant de Dieu, alors ton langage doit être pur, doit être saint, comme ton Dieu est pur, comme ton Dieu est saint. Et ça, c'est un défi que je te lance. Arrête d'être vulgaire et d'être grossier si c'est ton cas, et que ton langage soit le reflet de celui en qui tu crois. Bonne journée.